Bonjour à tous et bienvenue sur JusteGeek.fr. Je vous retrouve pour une vidéo qui, comme son nom l'indique, va parler de NAS Azuster. Et oui, je vais vous montrer aujourd'hui comment débrider votre NAS pour avoir davantage de fonctionnalités grâce à l'application Linux Center, qui est une application qui permet de faire tourner des conteneurs Linux. Bon, pas de panique, vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué, c'est super simple à mettre en place et super simple à utiliser. Donc installez-vous tranquillement dans votre fauteuil ou dans votre canapé. Pendant ce temps-là, je vous mets le générique et on attaque juste après. Alors je vais d'abord commencer par vous présenter l'application dont je vous parlais en introduction, Linux Center. C'est une application qui va permettre de faire tourner un conteneur Linux, que ce soit un Linux serveur ou un Linux client, donc pour pouvoir faire tourner des applications Linux sur son NAS. Vous voyez donc où je veux en venir, on ne sera plus limité à tout l'environnement et à toutes les applications qui sont disponibles dans App Central, mais là on va pouvoir faire tourner un petit peu tout ce qui tourne sous Linux sur son NAS Azuster. Alors c'est super simple, ça s'installe en quelques clics et on va voir ça tout de suite ensemble. On va donc se rendre sur notre NAS et on va s'authentifier avec un compte administrateur. Puis on va se rendre dans l'application App Central, puisque Linux Center est dans App Central. On va pouvoir sélectionner dans la partie droite toutes les applications et taper Linux Center. Alors comme on peut le voir, c'est une application de virtualisation. On va donc cliquer sur installer pour installer l'application. On va cocher la petite case activer la redirection des ports pour Linux Center de façon à ne pas avoir de problème avec nos ports réseau. On va faire installer et voilà. Et pendant que l'appli elle s'installe, je vais donc vous expliquer un petit peu. C'est effectivement une appli de virtualisation, mais ça va pas être comme je vous ai déjà présenté par exemple VirtualBox pour faire des machines virtuelles complètes. Là on va carrément avoir un conteneur. Alors certains sont peut-être familiers des conteneurs parmi vous, les conteneurs par exemple comme Docker, où on va pouvoir avoir un environnement Linux qui va être containerisé, et donc on va pas avoir à gérer une machine virtuelle avec sa configuration, la taille de sa RAM, de ses CPU, etc. Voilà, on va avoir un environnement Linux qui va être donc isolé et qui va nous permettre de faire telle ou telle chose, on va le voir par la suite. Bon, c'est rapide, notre application est déjà installée, donc on va pouvoir fermer App Central et on va lancer Linux Center pour voir un petit peu ce qu'il nous propose. Donc là, on a deux choix possibles, soit installer un Debian 8 desktop, donc avec un environnement de bureau, ou installer un Debian 8 serveur, donc là, on n'aura pas d'environnement de bureau, on sera seulement sur de la ligne de commande de la console. Allez, pour que ce soit un petit peu plus fun, on va prendre un Debian 8 desktop, comme ça, on va avoir aussi l'environnement de bureau, et vous pourrez voir un petit peu les différentes manières d'y accéder. Je choisis donc mon environnement et je clique sur installer. Alors là, du coup, ça va mettre un certain temps selon votre connexion internet, puisqu'il va falloir récupérer les fichiers depuis internet, donc tout l'environnement Linux. Donc ça peut prendre 2, 5, 10 minutes, un quart d'heure ou vraiment une heure si vous avez une très mauvaise connexion. Alors pendant que ça installe, on va pouvoir parler de la compatibilité de ce package Linux Center, puisqu'il n'est pas compatible avec tous les NAS de chez Azuster. Alors là par contre je vais reprendre mes petites notes parce que j'ai pas tout en tête, mais le paquet il est compatible avec les séries AS31, AS32, AS50, AS51, AS61, 62, 63 et 64, et avec les AS70. Donc on a quand même une grande partie des NAS Azuster qui sont compatibles avec Linux Center, donc je pense qu'il y a certainement moyen que le vôtre soit compatible si vous en avez un. Alors un conteneur Linux, pourquoi faire? Mais oui, on a bon nombre de fonctionnalités dans App Central et je vous ai fourni déjà, que ce soit en écrit ou en vidéo, bon nombre de tutoriels sur les NAS Azuster, et donc on a déjà vu masse fonctionnalités. Maintenant, c'est quand même possible qu'il y ait une fonctionnalité que vous aimeriez avoir sur votre NAS, et malheureusement, il n'y a pas d'appli dans App Central qui permet de le faire. Et peut-être que si cette fonctionnalité elle existe sur Linux, vous pourrez la mettre en place facilement grâce à Linux Center. On va en effet pouvoir faire tourner toutes les applis qui fonctionnent sous Linux. Alors effectivement, pour tout ce qui est serveur web, serveur de base de données, etc., on a déjà les packages pour les NAS Azuster dans App Central, donc ça ne vaut pas vraiment le coup. Par contre, il peut y avoir des choses à côté qui sont disponibles par exemple que sous Linux, ou alors sous Linux et Windows, mais pas sur les NAS Azuster, et donc ça va pouvoir nous permettre d'avoir davantage de fonctionnalités. Bon, et ça, personnellement, je trouve ça quand même hyper cool, parce que ça ouvre encore davantage de portes que ce que permet déjà le NAS de base. Bon, puis ça peut aussi avoir un petit côté intéressant
pour ceux qui ne connaîtraient pas Linux et qui voudraient tester, voilà, sans forcément l'installer sur son ordinateur ou quoi, et ben on peut s'installer un petit environnement, on pourra y accéder notamment là avec une version desktop, on aura un petit environnement de bureau, donc on pourra utiliser le Linux sans avoir à perdre ses données sur son PC ou quoi. On aura son environnement, si on veut le péter et le réinstaller, il n'y a pas de souci, ça se fait très facilement, et puis on n'a pas besoin d'avoir de notion de virtualisation comme si on veut faire une machine virtuelle et puis on va se demander quel type de matériel on va mettre dans la machine virtuelle, etc. Enfin, dernier point à mentionner, on le verra tout à l'heure quand on va accéder à notre conteneur Linux, c'est qu'on va avoir directement tous les dossiers partagés du NAS qui vont être mappés dans le conteneur. Donc, dans votre environnement Linux, vous accéderez à tous vos partages de musique, de documents, etc. Et ça, c'est vachement pratique parce qu'une fois de plus, vous n'aurez pas de conf à faire, ce sera automatique. Alors voilà, mon environnement Linux est maintenant prêt à être utilisé, et du coup, la fenêtre Linux Center me donne pas mal d'informations, notamment sur comment accéder à cet environnement. La première possibilité, ça va être d'utiliser la prise HDMI du NAS, de brancher un écran, et du coup, on va récupérer l'affichage de la machine là, Debian 8 Desktop, via le port HDMI. Alors, ça peut être intéressant, par contre, il y aura un petit inconvénient, c'est que ça va désactiver tout ce qui est Asus Store Portal, etc. sur le port HDMI. Du coup, le port HDMI ne servira que pour le conteneur Linux. Donc si vous utilisez déjà votre port HDMI pour autre chose, c'est un petit peu dommage. Alors moi du coup, on voit que la sortie HDMI, elle est notée en pas actif, tout simplement parce que déjà j'ai pas de câble HDMI de brancher sur mon NAS. Et si je voulais l'activer, il faudrait que j'aille dans le bouton configurer tout simplement, et là je pourrais faire activer la sortie vidéo HDMI et au passage choisir une résolution parmi celles qui sont proposées. À savoir que là, c'est bien précisé que si on utilise la sortie HDMI, le Asus Store Portal et Kodi donc ne fonctionneront plus sur le port HDMI. Alors la deuxième solution pour me connecter, ça va être tout simplement d'utiliser un client SSH. Donc voilà, on a ici une adresse qui nous est donnée, c'est l'adresse de notre environnement, de notre conteneur Linux. Donc on va tout simplement prendre un client SSH comme par exemple Putty, et puis on va se connecter pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors pour se connecter, de base, les logins c'est admin, voilà. Bien évidemment, on vous recommandera de changer le mot de passe lors de la première connexion, de ne pas rester sur quelque chose qui s'appelle admin, quoi. Et puis une fois que je suis là, on voit ici sur mon écran, je peux même agrandir un petit peu ma fenêtre Putty, on va voir ici que j'ai tout simplement un environnement Linux, tout ce qu'il y a de plus normal, voilà, avec les arborescences classiques d'une Debian. Et puis voilà, c'est vraiment comme si j'étais sur une machine virtuelle distante, sauf que là c'est un conteneur qui s'exécute sur le NAS. Autre possibilité pour accéder à cet environnement Linux, on va pouvoir utiliser le bureau à distance via VNC. Donc si vous avez un client VNC, vous allez pouvoir vous connecter sur la machine virtuelle. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le petit lien qui est fourni, où là ça va être un VNC à travers HTML5, donc si on clique dessus, voilà, c'est du no VNC, donc il nous demande un password, le password c'est admin puisqu'il n'a pas été changé, et là c'est en train de se connecter, et là j'ai accès donc à mon Debian 5, tout simplement. Donc je retrouve voilà mon environnement de bureau dans un navigateur internet, c'est du HTML5, et c'est vachement bien, c'est vachement pratique. On voit par exemple ici que j'ai un dossier qui s'appelle NAS, et ça va être tout simplement ce que je vous disais tout à l'heure, les dossiers partagés du NAS qui vont remonter automatiquement. Et puis là finalement j'ai une machine Linux comme si c'était un ordinateur, donc là je peux vraiment faire tout ce que je veux dessus. Alors on va se faire un petit exemple quand même, pour le fun. Je vais ouvrir un petit terminal, hop, et puis je vais installer peut-être un petit... pourquoi pas un petit SuperTux, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite partie de SuperTux, et SuperTux je sais qu'il est pas dans les dépôts du store. Donc on y va, on va faire un petit apt-get update pour mettre à jour, forcément, comme d'habitude. Ah, on va faire un su- pour passer admin plutôt. Voilà, donc là maintenant que je suis root sur mon terminal, je vais faire un petit coup de apt update pour rafraîchir un petit peu les sources de mise à jour. Et donc, maintenant que c'est fait, on va faire pourquoi pas un apt-get install SuperTux. Bam. Donc là, voilà, ça marche vraiment comme un Linux. Alors, forcément, si vous n'êtes pas du tout familiarisé avec Linux, ce que je fais là, ça va vous sembler peut-être un petit peu barbare ou un petit peu incompréhensible ou brouillon. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire de la ligne de commande. Moi, je le fais parce que je suis familiarisé avec. Mais vous pouvez très bien aller tout simplement dans le menu pour aller chercher tout simplement, par exemple dans Système,
Si vous avez besoin de package, vous pouvez aller dans System Package par exemple pour aller voir ce qui est dispo, ce que vous pouvez faire, etc. Donc voilà, maintenant il m'a installé tout simplement SuperTux, donc on va pouvoir aller le rechercher à partir d'ici. Et dans Games, on voit que SuperTux est arrivé, je clique dessus, et ça marche, c'est déjà opérationnel, c'est top. Hop, clac. Et voilà, j'arrive à jouer donc à SuperTux sans problème. Donc vous voyez que là, on a vraiment un programme Linux qui fonctionne sur le NAS, hein, et on récupère tout simplement l'affichage. Et c'est vraiment fonctionnel, donc ça c'est cool. Bon, je me suis pas lancé dans la vidéo pour vous faire toute une partie de SuperTux, donc je vais m'arrêter là. On va regarder un petit peu les autres éventuellement options qu'on pourrait retrouver sur Linux Center. Donc si on va dans configurer, tout à l'heure on a parlé de la sortie vidéo HDMI. Ensuite on va voir les fonctions de bureau à distance. On peut, si on veut, désactiver les fonctions de bureau à distance. Si vous voulez par exemple que ce soit actif que quand vous en avez besoin, vous pouvez les désactiver et les activer comme bon vous semble. Ensuite, on va pouvoir choisir l'interface réseau de notre NAS qui sera utilisée par le conteneur. Si on a branché nos deux liens, on peut utiliser un lien plutôt que l'autre. Voilà. Et puis, on va pouvoir choisir de monter ou non les dossiers partagés. Alors, comme on a vu tout à l'heure dans la machine, ils étaient déjà montés puisque par défaut, les dossiers partagés du NAS remontent dans le conteneur. Mais c'est quelque chose que vous pouvez désactiver si jamais vous voulez que ça reste cloisonné, que vous ne voulez pas avoir accès à vos fichiers dans le conteneur Linux. Bon et bien voilà, on a déjà fait le tour de Linux Center et des fonctionnalités de Linux Center. Maintenant, c'est à vous après de jouer avec et de vous appuyer là-dessus pour faire d'autres choses. Moi, ma démo va s'arrêter ici, mais on a bien vu que vraiment c'est très facile à mettre en place. Le plus chiant, entre guillemets, ça va être de télécharger les sources et d'installer le conteneur au départ, mais après, une fois que c'est en place, ça fonctionne bien et c'est vraiment super pratique. J'espère donc que ce tutoriel vous aura été utile, que ça vous aura donné envie d'aller jouer un petit peu avec, pour notamment par exemple découvrir Linux. Si vous ne connaissez pas Linux, vous allez voir, il y a des tas de choses à faire dessus. C'est plutôt sympathique, et puis surtout si vous voulez une machine virtuelle, c'est quand même beaucoup plus simple d'accès que d'aller faire une machine VirtualBox comme on a déjà pu vous proposer sur JusteGeek.fr. Cette vidéo s'arrête donc ici, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, partagez-la et mettez des petits pouces en l'air, moi ça me fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!